Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode de Schematics. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la partie base de la piste pour que vous ayez les idées un peu plus claires. Voici un plan très schématisé de à quoi ressemble la piste actuellement. Donc la Sick Line, c'est la piste de base que j'ai shapée il y a 3 ans avec Guillaume. Et donc la ligne de gauche, la Big Line, je l'ai appelée comme ça, mais c'est pas du tout un nom définitif. C'est la piste que j'ai shapée dans le premier épisode. Donc on a le premier step down avec la première double, suivi du virage relevé. Et ensuite, on a un autre step down qu'on va aborder dans la prochaine vidéo parce qu'il est encore en construction. Ensuite, les deux lignes se rejoignent au même endroit et ce qu'on va shaper aujourd'hui se trouvera au niveau de la features The Drop qui se trouve justement dans cette carrière de molasse. Donc tout ce qui se trouve sur cette carte qui n'a pas été shapé dans la première vidéo, donc c'est-à-dire la Sick Line, c'est des choses que j'ai shapées il y a 3 ans et donc va falloir que, en tout cas pour la partie commune, je leur donne un petit coup de pelle et que je les remette au goût du jour parce qu'elles ont quand même vachement vieilli, les sauts se sont affaissés, étant donné que c'était il y a 3 ans, j'osais pas trop shape des gros trucs, donc maintenant je vais repasser dessus, je vais faire des gros kicks et puis on n'en parle plus. Alors cet endroit il est un peu spécial parce que c'est une ancienne carrière de molasse. Alors cette carrière a laissé derrière elle un paysage très vertigineux et le but de cette vidéo ça va être de l'exploiter au maximum. J'ai lu vos commentaires sous le premier épisode, j'ai vu que vous avez apprécié le concept. Je vais essayer de le faire continuer le plus longtemps possible, rajouter des sauts un petit peu partout, etc. Pour l'instant on est à l'épisode 2, je suis en train de faire l'épisode 3 en parallèle, étant donné qu'il a beaucoup plu et que la terre ici est un peu spéciale, c'est super compliqué de shaper parce qu'elle a vraiment une texture très mousseuse, très élastique, c'est ultra bizarre. Mais voilà, je vous laisse avec le deuxième épisode, c'est parti. Voici où le kick en est. Sachez que même actuellement, j'ai aucune idée s'il fonctionne. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'en soi, de l'autre côté, il y a une bonne prise d'élan. Mais étant donné que tout est très mou, je sais pas s'il va être facilement roulable. Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, après beaucoup de réflexion, voici ce que va être la ligne pour avoir une chance d'accomplir ce transfert de bœuf. Alors cette feature, je lui ai déjà trouvé un nom, je vais l'appeler le 109. Je vous donne pas d'explication pour l'instant, je vous la donnerai peut-être plus tard. Voici à quoi ça ressemble depuis le recette, les gars, c'est tellement monstrueux, frère, la quantité de bois que j'ai utilisé, c'est faramineux. Alors je suis arrivé à la conclusion que j'offrais 2 possibilités pour arriver sur ce kick. Mais donc la première, ce serait ici, il y a un petit plat. Et donc ce serait de partir là et de faire un kick à la sortie de ce petit plat, d'atterrir dans cette récep, un peu en hip, tu vois, hip step down. Ça peut être très freeride, très stylé. Et là, on aurait la speed pour être propulsé. Deuxième solution, c'est au lieu de partir d'ici, ce serait de partir de là. Mais j'ai pas encore vu ce que ça donnait en haut, mais c'est vraiment super sketchy. Parce que, étant donné que c'est du dévers, il faut arriver comme ça et pas comme ça, tu vois, sinon on a zéro appui. Donc je vais me ramener en haut pour un peu voir comment ça se passe et pouvoir estimer quelle est la meilleure solution. Et si les deux ont l'air de fonctionner, bah, je les chapperai les deux. Donc nous voilà au premier étage. Alors là, l'idée, ce serait de partir d'ici, hop, de faire un kick là, hop. Aïe, je vais me chier. Et puis d'atterrir comme ça. Et là, ça me paraît faisable et ça me paraît kiffant surtout. Donc ce serait un peu une sorte de hip. On saute un peu à 90 degrés, step down, méga steeze et tout. Ça peut être vraiment fou. Oh là là, c'est une galère. Putain, je me fais incendier. Alors je suis désolé, il y a vraiment un mec qui est en train de se faire la malle avec sa grosse machine. Donc je sais pas si vous m'entendez très bien. Donc j'essaie de parler un peu fort. Alors je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il peut y avoir plusieurs solutions ici, mais que évidemment je pourrais qu'en faire une. Alors on part d'ici, tu vois, je zigzaguerai un peu parce qu'il faudra aller quand même très lentement. Étant donné la longueur de la récep, il n'y a pas besoin d'avoir une méga prise d'élan puisqu'on ira plutôt lentement sur le drop. Ok, je sais. Après réflexion, vu de ici, le truc qui paraît le mieux, ce serait, vous voyez cet arbre là, ce serait soit de faire un truc qui appuie contre cet arbre, soit de faire un truc à droite de l'arbre. Évidemment, le plus pratique c'est de faire un truc qui appuie contre l'arbre parce qu'on stackerait des bouts de bois. Et donc ouais, vu comme ça, c'est ce qui me paraît le plus réaliste. Donc je pense que je vais partir sur ça.
Bon, voici à quoi ressemble la petite features que j'ai shapée dans le timelapse juste avant. Donc tout ça c'est déroulé hier. Évidemment les bouts de bois là qui dépassent, je les découperai quand je l'enverrai. Mais donc voilà, tout ça, ça représente environ 3-4 heures de boulot non-stop. Et c'est pas fini parce qu'il faut que je fasse le run-in, parce que je pense qu'on arrivera un peu à l'équerre et que je ferai l'appui là, étant donné qu'on a besoin de très peu de vitesse pour ce truc. Ça va être plutôt sympa. Et moi là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le kick, mais avant ça je vais aller gratter la récep pour un peu gagner quelques centimètres pour être sûr que ça passe. Donc c'est parti, timelapse. Ok, voici où j'en suis avec la recette. Je pense qu'elle est presque terminée. J'ai vraiment réussi à créer cet appui comme ça que je pense que je vais pousser un peu plus vers l'extérieur. Et moi je vais vous installer quelque part par là et je vais faire le virage relevé ici. Bon, me revoilà, je viens de finir la récep et le virage relevé qui suit. Alors évidemment j'ai pas tout fini, mais j'ai fait la structure de base. Donc voici ce que ça donne depuis le kick. On peut voir maintenant que la récep est à peu près 30 cm plus bas qu'avant. Donc j'ai vraiment fait un gros taf de bien tout racler le haut de la bosse, en gardant une certaine hauteur à droite, étant donné que si on va à droite on saute un peu plus loin, ça voudrait dire qu'on ira un peu plus haut. Donc j'ai quand même fait l'effort de redresser le truc. Et donc on a le kick là, qui est pas du tout fini hein, mais qui est monstrueux, vraiment c'est n'importe quoi. C'est un lit tout simplement. Là on passe par l'accès qui était la ligne de base avant que je fasse tout ce truc, mais que j'ai quand même tenu à garder accessible pour la chicken line. Et donc voici le travail. Donc on a une réception plutôt plate, étant donné que c'est un step up, étant donné que je sais que je vais réussir à le passer tout juste avec la speed. J'ai pas voulu faire un truc trop raide pour l'instant, et du coup là on a un truc plutôt plat qui redescend par là. Peut-être que je gratterai un peu ici pour adoucir. Et donc voilà, on a un petit appui. Je suis pas sûr de l'appui. Peut-être qu'il faudrait que je le pousse vers le côté avec la vitesse que j'aurai, mais on verra. Je pense que je le montrerai un petit peu. Si je peux poser une bûche ici, ça serait pas une mauvaise chose, parce qu'on sait jamais si j'arrive trop vite. Là je m'enquille, hein, je décède tout simplement. Ok, donc voilà, j'ai fini le drop du haut. Donc là j'ai volontairement laissé le truc naturel pour que le chemin se fasse à force de rouler. Premièrement parce que ça prend beaucoup de temps de tout nettoyer, et deuxièmement c'est d'un point de vue discrétion. S'il y a un grand tapis de terre toute fraîche qui monte jusqu'en haut,
c'est absolument pas discret, donc je laisse le truc comme ça avec la délimitation ici. Et donc voici comment ça se passe, c'est pas encore tout assez et tout, mais on arrive petit appui. J'ai quand même fait l'effort de faire un appui assez haut parce qu'on va arriver quand même assez vite. Et donc le virage relevé va permettre de, en sortant de la pluie, de se réaxer légèrement pour venir s'appuyer un peu contre là et idéalement hop dropper là-dedans et ça fait un bon petit vol. C'est assez vertigineux vu d'ici, mais en vrai ça devrait le faire. Là maintenant je vais découper ça pour que la ligne ici soit de nouveau faisable. Je peux pas faire 1 mètre sans me prendre des ronces dans les jambes et faire un triple backflip pour me rattraper. Mais je vais quand même vous montrer la ligne de base de cet endroit. Ok, faut que je remonte quand même. Oh, ok, ça passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Oh, il faut que je remonte là. Oh oui mec, ah oui. Non mais là oui gros. Oui, non mais oui. Il faut dire ce qui est, oui. Oui, c'est un oui. Oh là là, et je suis pile dans la trage là. Je suis pas allé assez vite et vraiment mec, c'est incroyable. Ah ouais mais mec, j'ai une speed de malade mental. Oh, le kiff. Ouais bon, le faki sur 4 mètres ça va 2 secondes. Oh le kiff sans nom. Là je me suis mis un peu mieux dans la trage. Je vais pas réussir à vous montrer avec le doigt parce que la GoPro elle est vraiment sur mon torse, donc j'ai du mal à me repérer. Mais j'ai atterri 20-30 cm au-dessus de la première trace, ce qui est pas mal. Mais pour être honnête, je me sens limité par la prise d'élan. Et je pense qu'il faudrait que j'élargisse le virage pour avoir moins besoin de m'appuyer et surtout être moins surpris quand je sors, parce que vraiment je sors du virage et dès que je sors du virage, je donne le coup de pédale qui fait que je ne peux plus m'arrêter. Et même si avant le coup de pédale je veux m'arrêter, c'est pas sûr que j'y arrive. Donc il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup parce que ça rajoute un côté un petit peu freeride, gnarly, tu vois. Mais un petit truc où il y a un petit malaise quand on est devant le truc, où vraiment s'il y a un truc qui se passe mal, c'est la merde de fou. Donc je pense que je vais quand même un peu élargir le virage avant, ça va me prendre 4h30 avec ces ronces de merde, mais c'est pas grave. Et voilà, la récep est plutôt pas mal. Ok, c'est parti, on va se chauffer sur le drop que j'ai commencé à rouler hier. Ensuite, je verrai au niveau du feeling pour le saut qui suit juste derrière. Pour l'instant, pour être honnête, je suis pas sûr de l'envoyer. Vraiment, c'est un calvaire. Ah ouais, il faut vraiment que je parte de plus loin. En fait, là, j'avais 0 speed. Ok, là, j'ai tiré beaucoup plus à gauche. Là, c'est vraiment cool. Ah oui, bah là, ça passe. Oh mec, c'est terrifiant, putain. Ah ouais, là, j'ai la speed, là. Ok. J'aurais pas dû perdre mes couilles. Mais là, j'ai la speed. I got it. Ah non, j'ai atterri trop comme une chiasse. Ok, ça y est, là je l'ai. Agressif. Oh, oh. Ok, ouais. Je suis arrivé beaucoup trop chill sur le premier drop. Oh, je suis foutu. Oh, je me suis laté un peu les couilles vite fait. Ok. Ah ouais, je me suis bien flingué les burnes. Où est-ce que j'ai atterri? Ah ouais, vraiment là, quoi. En soi, en termes de trage, je suis bien dedans. C'est bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment la speed, quoi. Si tu me dis qu'après tout ce temps, ce saut n'est pas clearable, j'ai pété un câble. Franchement, les gars, je me suis mis un cours de l'espace, là. Ouais, non. Non. Là, j'ai atterri contre les arbres. Ah, les gars, c'est terrifiant, pitié. Je pense que je vais abandonner pour aujourd'hui. C'est triste, c'est décevant, mais je pense qu'il faut que je le retape. Et le retaper, ça passe par abaisser l'atterrissage. En soi, il est cool, mais déjà, le cours que je me suis pris, il m'a terrifié. Et je crois qu'il envoie juste pas bien, quoi. Faut que je sois honnête avec moi-même. Il envoie mal. Dans le sens où vraiment, j'atterris contre la récep et même plus de vitesse. Je suis pas sûr que ça m'aide tellement. C'est ça qui est terrifiant. Et là, maintenant que je me suis mis un cours, frérot, c'est dur d'y retourner, quoi. Je pense que vous comprenez un petit peu ma situation. Mais là, je pense que je vais faire, c'est que les prochains jours, je reviendrai limer la récep pour la rabaisser encore un peu. Et après, ça devrait le faire, hein.